Bonjour, bienvenue au fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les 3 nœuds. Ça se passe il y a bien longtemps, sur le bord de la mer, là-haut, tout là-haut dans le nord, dans les contrées où l'hiver dure parfois si longtemps. Sur le bord de la mer, il y a un petit village, et dans ce village, il y a des pêcheurs. Bon, ils vivent bien. Régulièrement, ils mettent leur bateau à l'eau, ils s'en vont sur les flots, jettent leurs filets, ramènent des quantités de poissons frétillants, et puis, quand les cales sont pleines, ils ramènent leurs prises au port, et là, avec leurs femmes, leurs enfants, ils les chargent sur des paniers, et puis ils vont jusqu'à la ville, où ils vendent leurs poissons sur les marchés. Et ils gagnent tellement d'argent avec ce commerce qu'ils ne manquent de rien dans leur village. Les enfants sont bien nourris, ils ont des joues rondes, et les filles sont jolies. Et les gars, ils sont costauds. Oui, mais là qu'un jour, les gars, ils sont revenus de la pêche et il n'y avait rien dans les cales du navire. Mais bon, on avait quand même des réserves, c'était pas si grave. Mais le lendemain, et le surlendemain, et les jours d'après, et les semaines qui ont suivi, les gars ne ramenaient plus rien dans leur filet. Il semblait qu'il n'y avait plus de poissons dans la mer. Alors on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce que quelqu'un dans la communauté avait fait quelque chose? Est-ce qu'on avait fâché les divinités marines? Alors on s'est tous réunis dans la grande maison commune du village. Et là, on a tous débattu, chacun allait de son idée. Il y en avait qui disaient « Le village, il est damné, alors il faut le quitter, il faut l'abandonner, on ne trouvera plus rien à manger dans les eaux. » Et puis il y avait des autres qui disaient « Mais on ne peut pas abandonner notre village, parce que c'est là où nous sommes nés. » Et puis les conversations s'enchaînaient, les disputes commençaient à venir, quand quelqu'un a dit « Mais après tout, on pourrait peut-être demander au père Carrel. » Au père Carrel. Il y a eu un grand silence dans l'assemblée. Parce que le père Carrel, c'était un vieux gars, un vieux marin qui habitait tout au bout là-bas du village, dans une petite maison isolée. Le père Carrel, on ne savait plus depuis combien de temps il habitait dans le village. Il semblait qu'il était aussi vieux que le village lui-même. Le père Carrel, certains disaient qu'il avait eu une fille autrefois, et que c'était l'empereur des océans qui l'avait épousée, et que depuis ce temps-là, il passait toutes ses journées assis sur le banc, au pied de son mur, à regarder l'horizon. On disait qu'il savait des choses que d'autres ne savaient pas. On disait aux enfants, pour qu'ils soient sages, « Attention, sinon le père Carrel va t'emmener. » Et le père Carrel aime manger les enfants. On pourrait peut-être aller demander au père Carrel, a répété celui qui avait fait la proposition. Il saura peut-être bien nous conseiller. Alors on décida que quelques hommes iraient le voir demain. Et le lendemain matin, ils étaient 3. 3 à être allés jusqu'au bout du village. Ils ont passé le petit portail, et là, ils ont trouvé le père Carrel comme d'habitude. Il était assis sur son banc, au pied de sa maison, et puis il regardait l'horizon en fumant sa pipe. « Père Carrel, excusez-nous, on vous dérange, mais on a un souci au village. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, on ne pêche plus rien. Et s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'argent. Les enfants commencent à avoir les joues creuses. Est-ce que vous ne pourriez pas nous donner un conseil? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Le père Carrel, il a tiré 2-3 bouffées de sa pipe, il les a regardées avec ses petits yeux qui étaient presque des fentes, et puis il s'est levé sans rien dire. Il est rentré dans sa bicoque, et au bout d'un moment, il en est ressorti, et dans ses mains, il y avait une étoffe, un foulard. Et sur le foulard, il y avait 3 nœuds. Et il leur a dit, je vais vous donner ce foulard, il vous portera chance. Mais attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Demain, vous allez prendre vos bateaux, vous allez aller jusqu'à la haute mer, et s'il n'y a pas de vent, prenez vos rames. Et puis, quand vous serez assez loin, si le vent ne vient toujours pas gonfler vos voiles, alors vous déferez le premier nœud. Et puis, ensuite, quand vous jeterez vos filets, si le poisson ne vient pas, vous déferez le second nœud. Mais ne défaites en aucun cas le 3e nœud. Sinon, il vous arriverait un grand malheur. Les hommes ont remercié le père Carrel et ont promis de faire ce qu'il demandait. Alors le lendemain, ils sont montés dans le grand bateau, ils ont pris leur rame, et à la force du poignet et des bras, ils ont gagné la haute mer. Déjà, le village apparaissait comme un petit point sur la ligne de l'horizon, et le vent ne venait pas. Alors, on a dit, « Hé, capitaine, défais le premier nœud !» Et le capitaine, il a défait le premier nœud, et puis d'un coup, il y a eu une bourrasque énorme, un vent frais qui a gonflé la voile, et d'un coup, le bateau, il a bondi, comme un poisson qui vole hors de l'eau, il a parcouru une distance incroyable à une vitesse vertigineuse, avec les voiles toutes gonflées d'un bon vent. Et puis quand ça s'est arrêté de souffler, les gars se sont mis au travail. Ils ont pris leurs filets, ils les ont jetés. Mais quand ils les ont ramenés la première fois, il n'y avait rien dedans. Alors ils ont dit au capitaine, « Hé, défais donc le second nœud !» Et il a défait le second nœud. Et quand ils ont jeté leur filet, le poisson, il venait sauter de lui-même dans la cale du bateau. Et il y en a eu tant et tant que la cale était tellement remplie que si ça avait continué, eh bien le bateau aurait coulé avec les marins. Alors on pouvait rentrer au port, on pouvait rentrer au village. Mais il y en a un qui a dit « Et le 3e nœud ?»« Non, a dit le capitaine, le 3e nœud on ne le défera pas. » Le père Carrel a dit qu'il nous arriverait un grand malheur. Et il y en a un qui a dit non. Il a dit ça peut-être parce que si on défait le 3e nœud, peut-être que les poissons se changeront en or et en pierres précieuses. Et que ça, ils veulent se le garder pour lui. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a eu une discussion à bord des gens qui étaient dans le bateau. Il y en avait qui voulaient défaire le 3e nœud, et d'autres qui ne voulaient pas, d'autres qui craignaient la colère, et d'autres qui pensaient que c'était une ruse du père Carrel. Alors, à force de se disputer, eh bien, il y en a un qui s'est emparé du foulard, et puis il a défait le 3e nœud. Et là, d'un coup, tout a changé. La mer qui était si calme, elle a commencé à remuer sa peau grise, verte et bleue. Et il y a eu des vagues qui ont commencé à secouer le bateau dans tous les sens. Il y a eu un vent mauvais qui a gonflé la voile, qui l'a éclaté, et puis le ciel qui était bleu, serein, est devenu sombre, menaçant, noir comme la dernière nuit de la fin des temps. Et des éclairs zébraient l'horizon, et d'un coup, les marins ont vu surgir de l'eau un énorme poisson. Et ce poisson, il s'est approché du bateau, et eux, ils pensaient qu'il allait avaler le bateau. Mais non, il a juste pris dans sa grande bouche un câble qui avait été jeté à l'eau. Et puis, il a entraîné le bateau à une vitesse prodigieuse, et les marins s'accrochaient où ils pouvaient, prier, hurler, tellement ils avaient peur. Et ceux qui arrivaient à tenir encore debout, à la proue, ils ont vu une chose terrible. Le poisson allait directement
vers un grand tourbillon, et il s'est jeté dedans, entraînant le bateau à sa suite. Et là, les marins se sont dit qu'ils allaient tous mourir, qu'ils seraient tous noyés, qu'ils ne reverraient jamais leur village. Mais à leur grande surprise, quand ils sont arrivés au fond, ils n'étaient pas morts. Et leur bateau ne s'est pas fracassé au fond de la mer, non, il s'est posé sur un banc de sable. Et à quelques encablures de là, il y avait un palais magnifique. Alors ils sont descendus du bateau et ils sont allés jusqu'au palais. Un palais tout recouvert d'or et de perles, tout scintillant de diamants et de pierres précieuses. De grandes portes se sont ouvertes sur un hall impressionnant. Et les marins, tout petits, sont rentrés dans le grand hall. Et puis d'un coup, il y a eu des lumières qui se sont allumées et tout autour d'eux, il y avait une armée de crabes qui les environnait, qui les menaçait de leurs pinces tranchantes. Et puis, dans le fond du hall, une deuxième grande porte monumentale s'est ouverte. Et là, il y a un personnage majestueux, gigantesque, terrifiant qui est apparu. Avec son trident dans les mains et sa longue barbe, ses yeux bleus comme la mer du sud, c'était l'empereur des océans, ni plus ni moins. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez volé sans doute au père Carrel, qui est mon ami, le foulard magique que je lui avais donné. Ou bien, s'il vous l'a donné, il vous aura recommandé de ne pas défaire le troisième nœud, et vous l'avez défait. Alors, pour vous, c'est le châtiment qui vous attend, et uniquement le châtiment. Et là, les pauvres marins tremblaient de tous leurs membres, et s'attendaient à être réduits en bouillie par tous les crabes qui devenaient de plus en plus menaçants. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont entendu une voix féminine dire « Mon ami, mon ami, mon ami ». Ne soyez donc pas si sévère avec ces gens. Ces pêcheurs, je les connais bien, ce sont des gens de mon village. Oh, vous savez, s'ils ont défait le troisième nœud, c'est sans doute pas par malice, c'est sans doute par maladresse. S'il vous plaît, épargnez-les, je vous promets qu'ils ne le recommenceront pas. Et je serais même content de les accueillir. Après tout, ce sont des gens de mon village, il y a tellement longtemps que je n'en ai vu. C'était la reine des mers, et chacun a reconnu dans cette femme superbe la fille du père Carrel, car elle avait les mêmes yeux que son père. L'empereur des océans ne pouvait rien refuser à la reine des mers. Alors les marins furent accueillis finalement, et à la place des crabes menaçants, ce sont des poulpes qui se sont empressés de monter tout un festin, un buffet magnifique avec toutes sortes de bonnes choses à manger et à boire. Et pendant quelques jours, les marins ont festoyé, riant avec la reine des mers et s'amusant avec l'empereur des océans qui était un brave empereur. Ah, finalement, au bout de quelque temps, la reine des mers a dit « Maintenant, il faudrait peut-être penser à revenir chez vous. Au village, ils vont s'inquiéter. Et puis j'ai une mission à vous confier. Voici un foulard avec juste un nœud. Vous le remettrez à mon père. Bien entendu, vous comprendrez que vous avez tout intérêt à ne point le défaire, car si vous le défaisiez, je ne pourrais plus rien faire pour vous. Le capitaine a promis que le foulard serait remis intact au père Carrel. Alors les marins sont remontés dans le bateau, et le poisson gigantesque est venu chercher leur navire, et de la même façon qu'il l'avait amené dans le fond, il a remonté à la surface des flots, et quand ils sont arrivés à la surface des flots, les voiles qui avaient été réparées pendant leur séjour se sont gonflées d'une bonne brise, et ils sont allés droit devant, vers le village.
Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, ils y étaient arrivés dans le village. Ils ont pu affaler la voile. Et le bateau s'est rangé presque de lui-même le long de la grève. Dans le village, tout le monde était heureux et content. On pensait que les marins avaient été perdus en mer et qu'on ne reverrait plus son père, son frère, son oncle. Mais quel ne fut pas le bonheur quand on s'est aperçu que les cales étaient pleines. Et pas pleines de poissons, non, elles étaient pleines de bel argent. Il y avait des pièces d'or, des pièces d'argent, il y avait des caisses avec des pierreries. Les marins n'en revenaient pas eux-mêmes. Alors, le soir, on a fait la fête. On a bu, on a mangé. On s'est réjoui des retrouvailles et de la fortune revenue. Avant la fête, le capitaine et deux de ses marins, ceux-là même qui étaient allés voir le père Carrel, sont allés lui porter le foulard qu'avait remis sa fille. Voilà, père Carrel, la reine des mers nous a remis ceci et c'est pour vous. Alors le père Carrel a pris le foulard, l'a contemplé un moment, il a eu un vague sourire, et puis il s'est assis sur son banc. Et comme s'en accoutumé, il a tiré sur sa pipe, avec les yeux perdus à l'horizon. La fête s'est terminée tard. Mais bien plus tard dans la nuit, il y a eu un vent qui s'est levé, un grain venu d'on ne sait où, un coup d'orage et un bout de tempête, un souffle. Et le lendemain, le capitaine est retourné voir le père Carrel. Mais dans la petite maison, il n'y avait plus personne. Tout était ordonné. Il y avait juste un foulard qui traînait. Sur la table, un foulard dénoué. Depuis, dans le village, on vit heureux. Et quand on trouve un nœud fait, jamais on ne le défait sans s'assurer que rien n'arrivera. Moi, mon histoire, en tout cas, elle est dénouée. Alors j'ai fini de vous la raconter. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre histoire. Au revoir, à bientôt.